Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une émotion qu'on connaît très bien qui s'appelle la peur. La peur, c'est l'émotion la plus ambivalente qu'on puisse connaître, parce que la peur déjà peut cacher d'autres émotions, et en plus on joue à se faire peur. C'est étrange ça quand même. Et d'ailleurs on peut même utiliser la peur pour draguer, vous étiez au courant de ça? Eh ben ouais, on va voir tout ça aujourd'hui, et ça commence tout de suite. La peur, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un ensemble de signaux que notre corps reçoit et nous transmet. On transpire, on a le cœur qui bat la chamade, on respire super vite, on a la voix qui tremble, on a parfois le bide qui part en cacahuète, tout ça, c'est la peur. Et la peur, elle est là pour une très bonne raison, c'est parce que nous sommes face à une menace. Alors quelle est cette menace? Ça peut être une menace très spécifique ou une menace plus générale. Et c'est dans ce cas-là où on va parler d'anxiété, par exemple, ou de peur ciblée, dans le cas de la peur de la menace très précise. Alors attention, quand je parle de menace, c'est une menace physique ou psychique. C'est-à-dire que la peur, ce n'est pas simplement une peur pour notre intégrité physique, ça peut être une peur pour notre intégrité psychique ou tout simplement pour notre image de nous-mêmes. Et oui, on peut avoir peur de voir notre belle image écornée, et ça arrive tous les jours à certaines personnes. Qu'on soit clair, la peur a un risque principal qui est la vision tunnel, c'est-à-dire l'hyperfocalisation qui fait qu'on oublie tout ce qui se passe autour. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que la peur, c'est aussi la possibilité de voir certains circuits neuronaux disjonctés et notre instinct prendre le pas à un moment où c'est pas nécessairement le plus intéressant et le plus utile pour nous socialement. La peur, c'est l'émotion de base. Vous voyez une branche sur un chemin alors que vous êtes en randonnée, vous avez peur parce que vous prenez ça pour un serpent, c'est normal. Peur, anxiété, inquiétude sont des choses différentes, on va juste les mettre dans le même sac à ce moment-là. Là maintenant tout de suite, on va considérer ça comme la peur, avec les différentes déclinaisons. Et la peur, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion de résignation qui vise à nous protéger. C'est ça qui est étrange d'ailleurs. Comment est-ce que la peur se déclenche? La peur se déclenche par une perte de contrôle, par une incertitude, par potentiellement quelque chose d'inopiné qui arrive, comme par exemple un bruit. Bam! Là, on a peur. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, notre cerveau va se mettre en mode fuite. On va chercher à fuir, et pour fuir, on a besoin de différentes choses, notamment d'un tonus musculaire assez conséquent. C'est pour ça qu'on se crispe quand on sursaute. Voilà. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que notre cœur va accélérer. Mais il n'y a pas que ça qui se passe quand on a peur. Quand on a peur, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher à se rassurer, aller vers quelqu'un de réconfortant, reprendre le contrôle de la situation, parfois par des rituels. C'est pour ça que certaines personnes vont avoir des rituels avant de tirer une pénalité au rugby. Hein, Johnny? Et d'autres vont tout simplement avoir des gris-gris, des rituels avant-match pour faire descendre la peur et réassurer leur contrôle. Certains iraient même jusqu'à considérer les religions comme une illusion de contrôle et donc comme une manière de nous rassurer quant à notre peur de la mort. Je leur laisse cette thèse-là, je la trouve intéressante, mais c'est eux que ça regarde. Ce qui va nous intéresser avec la peur, en fait, c'est que déjà, on peut vendre avec la peur, on peut faire 1000 choses avec la peur, on peut même séduire, je l'en ai déjà parlé. On peut séduire avec la peur parce qu'en fait, les manifestations de la peur et les manifestations de l'amour sont assez proches. D'où l'idée parfois d'emmener votre conquête potentielle sur un manège qui fout la trouille, parce qu'en fait, le corps confond l'amour et la peur. Ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est qu'en fait, la peur va se réguler de la même manière que la colère, par exemple, à quelques détails près. Vous vous souvenez de la respiration ventrale que j'évoquais dans la vidéo sur la peur? Vous avez trouvé la carte là pour y accéder. Cette respiration ventrale là va aussi nous servir à gérer les manifestations de la peur, comme la tachycardie, la sudation, l'envie de nous barrer en courant très très vite et très très loin. On respire. On va aussi faire un truc, c'est qu'on va chercher le contrôle. Soit réellement, soit mentalement, on va reprendre le contrôle de la situation, parfois juste en l'évaluant. Cette branche par terre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réellement une branche ou est-ce que c'est réellement un serpent? Regardons. Ne faisons pas confiance à notre vision périphérique, utilisons notre vision complète. Et ainsi de suite. La peur peut se maîtriser, enfin les manifestations de la peur. En revanche, la peur envoie un signal qui est il y a quelque chose qui ne me rassure pas et ça nous devons le traiter, particulièrement quand il s'agit d'une peur plutôt liée au psychisme. La peur pour notre intégrité physique à l'heure actuelle, je vais pas dire que ça n'existe pas, mais globalement on est dans une société où ça va. En revanche, la peur pour notre intégrité psychique, là il y a un intérêt à creuser tout simplement parce qu'en fait, quand on a peur pour notre intégrité psychique, c'est qu'il y a quelque chose à un niveau profond, pas nécessairement dans l'explicite, qui nous met en alerte. Et ça, c'est clé à traiter pour aller
vers une résolution de situation avant que ça parte vraiment en cacahuète. Apprenons à écouter notre peur comme nous écoutons toutes nos autres émotions, non pas pour lui laisser plus de place que nécessaire, mais pour lui donner sa juste place comme vecteur d'information et de compréhension des situations. Si on fait ça, on va pouvoir utiliser la peur comme la honte, la culpabilité, la colère et le dégoût, le mépris et tout le reste comme étant un vecteur d'amélioration personnelle pour nous emmener vers là où nous voulons dans la vie, et ça, c'est super cool. Les abonnés à la newsletter ont reçu, en plus d'un lien vers cette vidéo dans leur boîte mail, un exercice qui va leur permettre de mieux comprendre, mieux utiliser le contenu de cette vidéo. Si vous voulez faire partie de ce club-là, il y a un lien dans la description, cliquez et vous serez vite inscrit. Merci encore de suivre mes vidéos, partagez partout où vous pouvez, c'est ultra important pour moi, likez, abonnez-vous, enfin bref, la totale. Et comme d'habitude, portez-vous bien et à la semaine prochaine.